Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo concernant le défi des 100 jours de Lilou Massé. Vous le savez peut-être, je fais le défi des 100 jours pour une alimentation consciente et là nous sommes à la fin de la deuxième semaine. Et donc je voulais vous faire le point sur cette deuxième semaine et vous dire que déjà pour commencer par la fin, eh bien je ne suis pas une élève aussi bonne que ça et je suis un peu surprise par moi-même, mais on en apprend tous les jours. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire aussi, je vais retirer ça, ça sert à rien. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est pas si évident en définitive de cheminer sur le chemin de l'alimentation consciente. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc cette deuxième semaine, elle a commencé par la découverte de... C'était le 8e jour, la découverte de sa cuisine. C'est-à-dire qu'il fallait aller dans sa cuisine et regarder tout. Regarder les produits, ouvrir les placards, regarder comment ils étaient rangés, redécouvrir des produits, pour ce qui était possible, les ouvrir, pourquoi pas les goûter. Enfin voilà, partir à la découverte de sa cuisine, ça c'était le jour 8. Le jour 9, c'était mardi, ah oui, suite à la découverte de cette cuisine, eh bien il fallait la ranger. Eh bien ça tombe bien parce que moi j'en ai profité pour le faire, mais je vous le dirai dans une autre vidéo, je range tout en ce moment et depuis quelques temps déjà. Donc la ranger, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Mes placards, ah oui, non, le frigo c'est pas ça, j'ai dû ranger autre chose et j'ai fait, ah oui, non, j'ai pas rangé, en définitive, j'ai rangé le sol si on peut dire, j'ai tout débarrassé, le sol de la cuisine et j'ai tout lavé et j'ai fini à 4 pattes. Ça c'était le deuxième jour. Le troisième jour, c'était le mercredi, le jour 10, le mercredi il fallait faire non, attends, je dis des bêtises, je me trompe dans les jours, le jour 10, c'était pas du tout le mercredi, puisqu'on a commencé un samedi, ça devait être dimanche, lundi, ça devait être un mardi. Oui, le mardi, il fallait prendre soin de ça. Alors là, il fallait prendre soin de soi. Et donc, ça, c'est même pas la peine, je sais même pas faire. Et j'ai essayé et j'ai pas fait. Et prendre soin de moi, j'ai dû à un moment me reposer, puis me regarder dans la glace ou je ne sais quoi dans la journée, ce que je ne fais pas. Une fois que je me suis préparée le matin, c'est même plus la peine. Et elle nous conseillait de se faire masser, de se faire les ongles et même d'avoir une conversation, pourquoi pas avec un ami et tout. Moi, c'est plutôt mon genre, prendre soin de moi, c'est plutôt échanger avec les autres, avoir une belle conversation avec les autres. Ça, c'est sûr. Prendre soin de moi corporellement, c'est difficile. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez soin de vous facilement? Moi, autour de moi, tout le monde, surtout les copines, les femmes, qu'elles soient l'âge de mes belles-filles, tout le monde, la plupart, elles prennent soin d'elles et je néglige et j'ai du travail à faire là-dessus. Donc ça, c'était un jour très intéressant. Et puis, ah oui, donc le jour 11, c'était avec les enfants. Il fallait faire la cuisine avec les enfants, ce que je n'ai pas fait. Mais quand on n'avait pas d'enfants tout près de soi, pas cette possibilité, eh bien, il fallait retrouver son âme d'enfant pour faire la cuisine. Je vous expliquerai pourquoi moi c'est un peu particulier, je ne fais plus la cuisine, mais quand je suis seule en tous les cas, mais par contre j'ai pris soin, j'ai retrouvé mon âme d'enfant pour faire mon jus quotidien, etc. Donc ça c'était le mercredi. Le jeudi, donc le jour 12, il fallait faire le point sur tous nos interdits, tout ce qu'on avait fait auparavant ou qu'on faisait actuellement, les interdits alimentaires, et elle appelait ça l'ego alimentaire, les interdits alimentaires, qu'est-ce qu'on ne mangeait pas, qu'est-ce qu'on s'interdisait de manger, pourquoi on s'interdisait, depuis quand, etc. Moi, bon, il y a plein de choses que je ne mange pas, ça c'est sûr, il y a plein de choses que je mange, contrairement à ce qu'on peut penser. Les végétariens et ceux qui pratiquent l'alimentation vivante mangent plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses que je ne mange pas. J'ai fait le point là-dessus et je suis absolument ravie de manger comme je mange. Alors ça c'était jeudi, le vendredi, donc ça c'était...
Je suis perdue dans les jours. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc ça devait être jeudi. En tous les cas, le jour suivant, il fallait écouter son corps, écouter les sensations que nous procurait notre corps, quand il réclamait à manger, quand il ne se sentait pas bien, nos maux de ventre, les gargouillis. Voilà, est-ce qu'on était attentif et attentive à notre corps? Eh bien, oui, moi je l'écoutais un petit peu, je l'écoute pas mal, parce que ça, dialoguer avec mon corps, ça je fais bien, je fais même pas mal. Et alors, le truc super chouette, c'est aujourd'hui, vendredi, parce que nous allons faire une pratique que font les habitants alors ça y est, j'ai perdu le nom, le régime Okinawa, voilà. Les habitants d'Okinawa, et qui expliquent en partie leur longévité, une des plus importantes sur cette petite planète bleue, eh bien c'est le Hara-Hachi Blue. Le Hara-Hachi Blue, qu'est-ce que c'est? C'est manger à 80% de ce que l'on doit manger. Pourquoi? Parce que quand nous mangeons à 80% de ce que l'on doit vraiment manger, eh bien, ça suffit. Pourquoi ça suffit? Parce que notre cerveau met 20 minutes à comprendre la sensation de faim, F-A-I-M. Est-ce que nous avons assez mangé? Il lui faut 20 minutes pour le savoir. Donc, si nous continuons à manger et que ce signal n'est pas arrivé à notre cerveau, ben nous continuons à manger au-delà de nos besoins. Et nous n'avons pas besoin de manger énormément. Bien au contraire, c'est un signe de longévité de moins manger. Et donc, les habitants d'Okinawa ont cette pratique, et Hara-Hachi Blue, et donc elle nous recommande de la suivre. Et aujourd'hui, nous devons faire cette pratique qui pourra justement peut-être être adoptée ultérieurement, en permanence plutôt. Donc voilà, moi je voulais vous parler de tout ça. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Je vous conseille, ou voilà, si vous voulez, de faire ce défi des 100 jours pour une alimentation consciente. Ça semble vraiment bizarre, mais c'est vraiment un travail et beaucoup plus important, enfin plus difficile que je ne pensais. Je pensais que ça allait être très très simple, et en définitive c'est pas simple du tout, et on n'en est qu'à la 2e semaine, et donc aux 14 jours, et il en reste donc, si je compte bien, 86 à faire, et on va les faire de toute façon, que ce soit difficile ou que ce soit pas difficile, parce que cela va nous apprendre, si vous vous joignez à moi, nous apprendre à nous connaître un peu mieux. Et nous avons besoin de nous connaître un peu mieux pour nous améliorer, et puis pour être mieux dans la vie, et pour cheminer beaucoup mieux. En tous les cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vous fais des big bisous, que c'est Dior de Seniorité.com, que vous pouvez aller sur mon site pour justement prendre un petit e-book qui s'appelle « Comment rester jeune naturellement ». Et vous verrez qu'il y a plein de conseils d'alimentation et pour conserver notre vitalité et rester jeune. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre semaine de défi des 100 jours, et puis pour plein d'autres choses, puisque vous savez que je traite d'autres sujets et que je vous fais pas d'autres suggestions de livres que je lis. Je vous dis à bientôt mes amis, et continuez à partager votre lumière et diffuser votre joie dans l'amour. Bye bye, big bisous.